On ne va pas se mentir, spécial ce soir avec deux invités exceptionnels sur iTélé, Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir à tous les deux. Vous avez écrit ensemble un livre passionnant, une conversation sur les grandes questions de notre temps, un dialogue dense, vif, parfois très émouvant. Ça s'appelle Au péril des idées. Voilà, on le voit à l'image. C'est aux presses du Châtelet. Edgar Morin, vous êtes directeur émérite de recherche au CNRS. Vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, vous êtes le père de ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Vous êtes auteur d'une soixantaine d'ouvrages traduits en plus de 30 langues. Vous êtes docteur honoris causa dans 24 universités. Est-ce qu'on a le droit de donner votre âge à l'antenne ? 93. 93 ans. Oui, je suis né en 21. Vous êtes né en 1921, effectivement, et vous êtes toujours très en forme. Tariq Ramadan, bonsoir à vous. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et éthique. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, principalement sur l'islam. Alors, vous vous êtes enfermés tous les deux pendant 2 jours sous les orangers à Marrakech, dans un bel hôtel. Et vous avez conversé, vous avez discuté de Dieu, de la religion, des femmes, du pardon, de la raison. Mais aussi, on va en parler de l'état de la France, des communautarismes, de la montée des populismes. C'est le philosophe, l'écrivain Charles-Henri Dubord qui a arbitré cette conversation. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai téléphoné pour savoir un petit peu comment ça s'était passé. Il m'a raconté que c'était vous qui avez eu l'idée à l'origine, Tariq Ramadan, avec l'éditeur, de faire cette conversation avec vous. Et il m'a dit l'objectif de ce livre, c'était de confronter 2 hommes qui n'avaient strictement rien à voir a priori, c'est-à-dire un agnostique né juif, penseur dont la réputation, je viens de le dire, est faite et universelle. Vous faites quasiment l'unanimité, Edgar Morin, et un homme, Tariq Ramadan, même si vous êtes élu par Time Magazine parmi les penseurs les plus influents, la liste des 100 penseurs les plus influents de la planète, en France, vous êtes considéré par certains comme infréquentable. Alors justement, vous n'aviez pas peur de vous frotter à l'infréquentable Tariq Ramadan, à ce qu'on vous accuse de dédiaboliser Tariq Ramadan, Edgar Morin ? D'abord, vous savez, moi je ne fais pas d'abord tellement l'unanimité et j'ai bien des détracteurs, mais c'est vrai qu'en France, Tariq Ramadan a une opinion, enfin, il est diabolisé d'une certaine façon. Alors, moi, ça m'a tenté de 2 façons. Premièrement, moi, je n'aime pas du tout ces rumeurs autour des gens dont on nous dit le pire, avant de voir un peu ce qu'ils ont. Et puis, je me suis dit, si Tariq Ramadan a des idées tellement opposées aux miennes, eh bien, c'est intéressant de les confronter. Et donc, c'était un challenge pour moi, parce que je me disais peut-être que au lieu de dédiaboliser Tariq Ramadan, c'est peut-être lui qui va me diaboliser un petit peu. Et alors, est-ce qu'il vous a diabolisé finalement ? Hein ? Il vous a diabolisé finalement ? Non, il a réveillé chez ceux qui veulent me diaboliser leur envie de me diaboliser. Non, il va pas faire. Mais ce que je veux dire, c'est que il s'est créé en plus en nous une sympathie, même maintenant une amitié, et donc ça peut surprendre qu'on soit d'accord sur tellement de points. Bien entendu, le point différent, absolument, c'est que lui, c'est un croyant, et moi, je suis un agnostique, un non-croyant. Mais même là-dedans, si vous voulez, moi, je ne suis pas ce qu'on appelle un athée militant. C'est pas l'existence de Dieu que je nie. Je pense pour moi qu'il y a un mystère dans l'univers que je refuse, moi, d'appeler Dieu. Mais cela étant dit, bien entendu, nous avons pu examiner avec sérénité des questions qui elles-mêmes sont très tourmentantes dans notre temps. Et je vais vous les poser. Je vais vous poser des questions, et des questions très politiques sur l'état de la France, sur la montée des populismes dans un instant, et vous allez réagir. Tariq Ramadan, c'est vous qui avez eu l'idée donc de ce dialogue avec Edgar Morin. Pourquoi et à qui s'adresse ce livre ? Écoutez, d'abord parce que je le connais depuis longtemps. Lui, il m'a connu depuis moins longtemps. Je l'ai étudié. Je venais à lui dans les années 80 comme un étudiant, comme un élève, presque comme un disciple de certaines idées fondamentales. Et eu égard à son parcours, eu égard aussi à l'expression de la complexité, j'avais écrit un livre de philosophie qui s'appelait L'autre en nous, que j'avais dédié au point-virgule. C'est le point de la ponctuation qui dit la complexité, qui était très très proche de toute cette perception nécessaire aujourd'hui. Et puis la volonté que je voyais chez lui de ne rien vouloir simplifier, d'aborder les différents points de vue. Et donc c'était d'abord un texte qui
au-delà de la question de Dieu, parce qu'elle est centrale dans notre débat, parle de l'humanisme, parle de la diversité des identités, parce que nous le vivons les deux, nous l'avons vécu les deux, et puis l'idée que c'est pour le tout public, en fait. C'est un texte qui n'est pas difficile à lire. C'est un texte qui aborde des questions profondes, mais qui n'est pas difficile d'accès. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça touche tout le monde. Les athées, les agnostiques, les juifs, les chrétiens, les musulmans, en posant un certain nombre de questions et de principes fondamentaux. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que certains se sont surpris du fait qu'on était d'accord sur tout. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle que deux horizons, deux destins se rencontrent sur l'essentiel. Je dirais qu'en France, c'est plutôt une bonne nouvelle à l'ère des controverses. Mais c'est vrai qu'à l'ère des controverses, et c'est vrai que peut-être qu'on attendait une confrontation plus dure, plus radicale entre vous, c'est une conversation très polie, très intelligente, entre deux intelligences, mais il n'y a pas diamétralement, même si vous ne croyez pas et que vous êtes un croyant, vous n'êtes pas frontalement en opposition. C'est jamais violent ce dialogue. C'est vrai, c'est pour ça que ceux qui aiment les matchs de boxe intellectuels seront déçus, mais je pense que ceux qui aiment les confrontations, peut-être seront intéressés. Effectivement, l'intéressant était de voir comment, à partir de des points de départ extrêmement différents, nous nous rejoignions sur, par exemple, cette question de l'humanisme. Alors évidemment, l'humanisme, c'est un mot très vague, ça veut dire respecter tout ce qui est humain, quelle que soit sa croyance, sa naissance, sa race, sa religion. Mais bien entendu, je pense que nous avons ce même sentiment. Mais au risque de la naïveté ? Je ne crois pas naïf, parce que c'est une position de principe. Et je veux dire que vous avez raison, mais ça, c'est l'idée courante de l'humanisme. Moi, j'ajoute ce fait que nous sommes à une époque où tous les êtres humains de tous les continents ont la même communauté de destin, c'est-à-dire courent les mêmes risques et les mêmes problèmes vitaux, que ce soit la dégradation de la biosphère, la multiplication des armes atomiques, que ce soit les crises économiques, etc. Donc, tous les êtres humains ont un même problème. Et moi, pour moi, l'humanisme, c'est de sentir que nous avons ce destin commun, et je dirais même plus, c'est de ressentir en moi que je suis un tout petit élément dans cette formidable aventure de l'humanité qui a commencé avant même la préhistoire et qui continue de façon imprévue, on ne sait pas où. Voilà un peu l'idée d'humanisme.